Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du site Mint Avocado. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer une application. Imagine que tu puisses entrer l'adresse d'une vidéo YouTube, paramétrer grâce à quelques mots-clés et quelques paramètres les extraits que tu as envie de récupérer à l'intérieur de cette vidéo YouTube, cliquer sur un bouton et récupérer ainsi la transcription, puis une ou plusieurs vidéos extraites à partir de la vidéo d'origine selon tes souhaits. Et ben, tout ça, j'ai réussi à le faire en no-code grâce à ChatGPT O3 Mini High. Et ça a marché du premier coup et c'est ça le plus incroyable. J'ai déjà testé des IA de code. J'ai toujours fait des allers-retours, il y avait des erreurs. Voilà, j'ai un petit peu lutté. Je dis pas que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Mais là, la différence, c'est que ça a fonctionné du premier coup. Donc voilà, si tu n'as pas vu ma dernière vidéo, c'était un duel entre ChatGPT, O3 Mini et magistral.ai. Je te conseille d'aller y faire un tour. Mais là, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Comment j'ai créé cette application ? Tu vas voir, il y a quelques étapes. La première, c'est que je lui ai dit, est-ce que c'est possible de développer une application web qui récupère des morceaux de vidéos YouTube ? Et il m'a dit, mais bien sûr, regarde, 1, on va récupérer la transcription avec une API. 2, on va localiser les mots-clés. 3, on va extraire des segments de la vidéo. Et on va faire un découpage physique avec un outil comme FFmpeg. Je lui ai dit, très bien, comment on fait la partie numéro 1 ? Et là, il m'a dit, installe Python, installe la bibliothèque, écris un script Python, par exemple celui-là. Il m'a expliqué comment l'exécuter et je l'ai testé. Je lui ai dit, super, peux-tu créer une mini-app locale qui se lance dans Chrome où je pourrais coller l'adresse YouTube de la vidéo puis cliquer sur un bouton ? Parce que moi, j'y connais rien, donc utiliser des lignes de code pour utiliser une application, très peu pour moi. Il m'a dit, ah, excuse-moi, bien sûr, regarde. Ton projet contiendra 2 fichiers, un fichier Python, un fichier HTML. Le Python, c'est le back-end, l'HTML, c'est le front-end. Pour ceux qui ne sont pas habitués aux terminologies en anglais, le fichier Python, c'est ce qui tourne en arrière, c'est-à-dire back-end, pour pouvoir faire fonctionner l'ensemble. Le fichier HTML, c'est ce qui permet d'ouvrir dans Chrome ou Firefox une adresse et toi, tu cliques juste sur des boutons comme tout utilisateur digne de ce nom. Il m'a demandé d'installer Flask, apparemment c'est formidable, ça permet de créer des serveurs en local. Ok, merci beaucoup. Et il m'a créé le premier fichier app.py. J'ai été très content, franchement j'étais très fier de moi. Il m'a créé aussi le template HTML et il m'a dit lance l'application. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller dans sa console, copier-coller cette instruction. Donc en fait ça lance le fichier Python. Et il me dit, ça va démarrer un serveur local qui sera à cette adresse. Ouvre Chrome ou un navigateur de ton choix et clique sur l'URL d'une vidéo YouTube. Ok, on arrive donc sur le transcripteur YouTube. Ça, c'est la toute première version de l'application. On lui donne une vidéo YouTube de vidIQ, la dernière. Je vais y arriver, colle l'adresse ici et on lance la transcription. Et on obtient quoi ? La transcription. Formidable. Vous me direz, ça c'est facile, il suffit d'aller dans les commentaires pour ceux qui ne connaissent pas. Et en bas des commentaires, cliquez sur afficher la transcription et on peut aller faire un copier-coller ici. Mais bon, déjà on a automatisé quelque chose. Si on retourne dans le développement, ensuite je lui ai dit, ok, est-ce qu'on pourra transformer ça en application web plus tard ? Ça, c'est parce que je voulais qu'il en tienne compte et que si jamais je voulais mettre ça en ligne sur un site web, ça soit possible. Formidable. Est-ce qu'on pourra l'intégrer aussi à un site WordPress ? Il m'a dit, pas de souci. Bon, maintenant je lui ai dit, ok, comment on ajoute, localise les mots-clés, etc. Il m'a dit, écoute, on va ajouter un champ dans le formulaire HTML, modifier la logique dans le script, afficher les résultats dans le template HTML. Je lui ai dit, ok, mais moi je voudrais plus que ça, je voudrais qu'il y ait un mot-clé de départ, un mot-clé de fin et que ce ne soit pas toujours les mêmes.
il a encore mis à jour. Là, tu remarqueras que je saute une étape, mais je ne vais pas vous montrer toutes les étapes que j'ai faites, puisqu'il y en a quand même un petit paquet. Hein. Si vous regardez, on en est ici du chat, le chat va jusqu'en bas. Mais ici, il m'a dit, là, je suis prêt. Donc, je lui ai dit, donne-moi le fichier complet. Il m'a dit, le voilà. Je modifie tout de suite pour passer à cette version. Donc là, je suis en train de le coller dans Sublime. Sublime, c'est une application qui t'affiche tes fichiers. Tu peux sauvegarder en Python, HTML, tout ce que tu veux. C'est pour les codeurs. C'est juste parce que c'est un peu plus rapide. Je lui ai dit, donne-moi aussi le fichier HTML complet. Je le mets dans... Voilà, tout ce que je fais, c'est remplacer les anciennes versions par les nouvelles versions. Il n'y a que 2 fichiers. Hein. C'est assez miraculeux. Et à partir de là, ce qu'il faut bien penser à faire dans son terminal, c'est quitter avec CTRL-C, en tout cas sur Mac, et relancer le nouveau app.py pour avoir la nouvelle version. Et ici, maintenant j'ai un transcripteur YouTube qui me demande de copier l'URL, un mot-clé de départ et un mot-clé de fin. On va revenir à la même vidéo. Et on va aller jeter un œil, on va dire qu'on veut aller du mot-clé business qui est là, jusqu'au mot-clé diamond qui est là. C'est vraiment juste pour faire un mini exemple ultra rapide. Je colle l'URL de la vidéo. Business jusqu'à diamond. Je lance. Et là, il me sort la transcription complète. Et le segment extrait de la transcription qui va bien de la ligne où il y a business à la ligne où il y a diamond. On a progressé. Hein. Maintenant, qu'est-ce que je lui ai dit ensuite? Je lui ai dit de passer à l'étape suivante, tout simplement. Donc je lui ai dit, maintenant je veux découpage physique de la vidéo avec FFmpeg. Il m'a dit, ok, pas de souci. Il a mis à jour. Il a mis à jour l'autre fichier. Et ça fonctionnait très bien. Ensuite, je lui ai dit, mais je voudrais aussi proposer une deuxième option. Cette fois, au lieu d'être entre 2 mots-clés, je voudrais que je puisse donner un mot-clé et extraire la vidéo en fonction d'un seul mot-clé, mais d'une durée avant et après ce mot-clé. Il m'a dit, attention, il ne faut pas oublier que si le début c'est-à-dire que si on prend le mot-clé et qu'on enlève telle durée, il ne faudrait pas se retrouver avant le début de la vidéo. Je lui ai dit, bien sûr, très intelligent, même chose pour la fin. Là, il m'a dit, est-ce que c'est bien sûr qu'on se comprend? Je lui ai dit, oui, on se comprend très bien, fais-toi plaisir. Et c'est parti, il m'a proposé un autre fichier que je vais tout de suite remplacer une nouvelle fois. Donc là, je sauvegarde le nouveau fichier. Donc, vous voyez que ça s'allonge, puisque les fonctions s'ajoutent. Il m'a proposé un nouveau index.html. Tout ce que je fais, c'est aller remplacer l'ancienne version par la nouvelle qu'il me propose, sauvegarder. Et là, il suffit que j'aille dans mon petit terminal, quitter l'application en cours, la relancer pour qu'il utilise les nouveaux fichiers. Et là, regardez, hop, aussi vite que ça, on obtient une nouvelle version de l'appli où on peut mettre, je le fais encore une fois, l'URL de la vidéo. Mais là, regardez, les options ont augmenté. Maintenant, j'ai entre 2 keywords ou autour d'un keyword. Là, allez, soyons fous, on va aller un peu plus loin. On va prendre le keyword confidence et on va partir de 5 secondes avant à 10 secondes après. On y va tout de suite. Confidence. Et là, je lui ai dit, je vais lui mettre plus ou moins 30 secondes. Je lui ai aussi demandé d'ajouter l'option de choisir si on n'utilise que la première occurrence, c'est-à-dire la première fois qu'il y a le mot-clé dans la vidéo, ou toutes les fois où il y a le mot-clé dans la vidéo.
Bah oui, tant qu'à faire, j'ai demandé des fonctionnalités de plus en plus développées. On y va. Donc là, il télécharge la vidéo, il fait l'analyse de la transcription, il trouve le mot-clé, il découpe 30 secondes avant, 30 secondes après l'arrivée du mot-clé dans la transcription en utilisant les petits timestamps, c'est-à-dire le moment dans la vidéo où apparaît la chaîne de caractères, enfin la chaîne audio en fait. Et ça y est, il a fini. Oui, c'est pas très long. Voilà la transcription finale et il m'a extrait la vidéo. Je vais pas forcément vous la montrer ici, mais ça fonctionne. Regardez, il a créé une vidéo de 192 à 252, plus ou moins. Ça correspond en secondes à ce qu'on a là. Et ensuite, j'ai fait que ça, donc vous pouvez tester. C'est assez incroyable, ça marche très bien. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut maintenant ajouter plusieurs paires de mots-clés? Et il m'a mis à jour le fichier. Donc à chaque fois, j'ai été vérifier que ça fonctionnait. Ensuite, je lui ai dit, est-ce qu'on peut mettre plusieurs keywords aussi pour l'option 2? Il m'a dit, bien sûr, pas de problème. Je fais des petits pauses, vous ferez pause sur les prompts si vous voulez, mais honnêtement, rien de spécial. Après, je lui ai dit d'enlever les exemples que j'avais mis au début, parce que c'était un peu bizarre dans les champs d'exemples. Ensuite, je lui ai dit, quand je veux mettre de nombreux keywords, je voudrais qu'ils soient tous sur la même ligne séparés par une virgule, parce qu'il m'avait proposé de les rentrer un par un. C'était long, c'était fastidieux. Bref, j'ai amélioré un peu l'UX. Et là, j'ai eu une erreur. Et j'ai pas compris pourquoi. En fait, si on remonte, en fait, c'était pas le fichier complet. C'est pour ça que de temps en temps, si vous passez la vidéo au ralenti, vous verrez que je lui redemande le fichier complet et pas juste le fichier. Donc là, il me le redonne et il faut bien que ça commence toujours au même endroit. Et petit à petit, voilà, j'ai construit une application qui tourne. À la fin, je lui ai même demandé de rendre ça un tout petit peu plus joli parce que quand même l'affichage était assez moche. Alors vous voyez que j'ai quand même travaillé, hein. Ça m'a pris un peu de temps, j'ai rajouté des options. Si on veut voir l'application finale, on va tout à la fin du chat. On récupère, je vais y arriver, le fichier application finale. Enfin, finale, peut-être essayer de l'améliorer encore un petit peu, mais en tout cas final jusqu'à aujourd'hui. Le fichier HTML final lui aussi. Et je vais vous montrer un peu ce que ça donne quand c'est terminé. Et je vais vous dire aussi l'erreur tragique que j'ai faite afin de vous éviter de faire la même chose. Donc là, j'ai mis à jour les fichiers à la dernière version possible. Il faut que j'aille dans le terminal, quitter l'ancienne version, relancer le fichier Python. Là, vous allez revoir ce que vous avez vu au début, c'est-à-dire ma dernière version. Pourquoi j'ai mis le multilangage? Sachez qu'au début, il avait prévu que l'anglais. Donc, c'était un peu embêtant. Donc, je lui ai demandé de mettre les 10 langages les plus utilisés sur YouTube. Comme ça, j'ai le choix. Et là, maintenant, quand je mets une vidéo, j'ai donc le choix de la langue parmi les 10 langues les plus utilisées, mais c'est hyper facile de rajouter des langues s'il y a besoin. Je peux choisir de commencer ou de finir un mot-clé. Donc là, il me sort une vidéo. Ou je peux proposer des paires de mots-clés. Par exemple, si vous regardez une vidéo et au fur et à mesure, vous notez « je voudrais extraire de là à là, de là à là, de là à là », je peux fusionner tous les morceaux en un seul fichier à la fin. Donc ça peut être super cool. Et je peux aussi choisir d'effacer tout ce qui a été utilisé pour ne conserver que le fichier final fusionné. Ça, c'est parce que si vous éditez, 15 paires de mots-clés, ça vous fait 15 fichiers, plus le fichier extrait. Bref, c'est pour, si on le souhaite en tout cas, ne pas remplir son disque de fichiers inutiles. Et ensuite, j'ai l'autre option autour de mots-clés où je peux entrer un nombre de mots-clés libre, séparé par une virgule,
et dire que je veux X secondes avant, X secondes après les mots-clés. Je peux lui demander d'utiliser toutes les occurrences du mot-clé ou seulement la première. Encore une fois, je peux lui dire de fusionner à la fin en un seul fichier ou non et de séparer, etc. Et voilà comment, sincèrement, j'ai dû mettre 2 heures en tout. J'ai pu créer cette vidéo. Maintenant, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, un énorme conseil pour ceux qui utilisent ChatGPT O3. Si jamais, comme moi, il vous prend l'idée d'envoyer votre chat dans un projet, ne le faites pas parce que il va vous mettre O3 mini high là-haut. Mais en fait, si vous lui dites quel modèle utilises-tu, vous imaginez bien que je l'ai déjà fait, terminé O3 mini high, soudainement, il est retourné à ChatGPT 4. Or, ChatGPT 4, c'est pas du tout le roi de la programmation. Donc, restez bien dans votre chat séparé, où vous êtes bien en O3 mini high, pour ne pas vous retrouver avec des mauvaises surprises. Attention, ça, je pense que c'est un bon tip à avoir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis au revoir, à bientôt, à plus.